Tu souhaites entreprendre mais tu ne sais pas par où commencer? Tu aimerais réfléchir comme un entrepreneur? Avoir la même mentalité que Steve Jobs ou Elon Musk? Si c'est oui, cette vidéo est faite pour toi. Générique. Bienvenue sur Comprendre pour mieux agir. Pour comprendre, à un moment, faut lire. Et oui, désolé pour ceux que ça rebute, mais faut s'y mettre. Et donc là, on va parler de bouquins. Ces livres peuvent t'aider à gagner beaucoup d'argent ou au moins d'éviter d'en perdre, ce qui est déjà pas mal. Je vais te donner le top 3 des livres qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont appris beaucoup de choses, qui ont élargi mes horizons. Vous avez les liens en bas de la vidéo si vous souhaitez les acheter sur Amazon au format papier. Pourquoi papier? Parce que comme c'est des livres importants, c'est mieux de les avoir en papier. Parce que le papier reste, mais sinon vous pouvez les acheter au format électronique. Mais attention, gros disclaimer, les livres ne sont pas tout. Il faut aussi se former dans sa niche pour apprendre les meilleures pratiques de son business. Les logiciels, etc. Tout ce qui est plus concret. Et puis il y a aussi la pratique. Les informations dans les livres restent quelque chose de général. C'est ce qui est valable pour tous les business. Si vous ouvrez un restaurant, il est bon de connaître les meilleures pratiques d'un restaurant. Mais ça n'a rien à voir avec la création, par exemple, d'un jeu vidéo. C'est pour ça que je conseille souvent de vous former parmi les meilleurs de votre domaine. Commençons par le numéro 1, le personnel MBA. Quand je dois conseiller un livre business, je conseille toujours en premier le personnel MBA. Pourquoi ? Je vais vous raconter l'histoire du livre, ça va vous aider à mieux comprendre. Il faut d'abord savoir ce qu'est un MBA. Donc un MBA, c'est un Master of Business Administration. C'est un diplôme de management très prestigieux aux États-Unis, en Europe, etc. Ça peut coûter jusqu'à $100,000, voire plus. Donc en 2005, des candidats au MBA de Harvard. Harvard, vous connaissez, c'est l'une des meilleures écoles au monde. Des candidats ont utilisé une faille informatique pour connaître le résultat de leur candidature avant la date officielle. Harvard l'a très mal pris et a refusé l'inscription à ceux qui avaient été admis, alors qu'ils n'avaient même pas influencé le résultat final. Ils l'ont simplement su avant la date officielle. Donc il y a eu une grosse polémique aux États-Unis, beaucoup de gens ont trouvé ça normal, éthique, etc. Mais il y a un mec qui s'appelle Seth Godin. C'est lui, c'est le chauve. Ne vous fiez pas à son apparence, c'est l'un des gourous américains du marketing. Eh ben, notre ami Seth a dit, c'est génial, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Ce qui est cocasse, c'est que lui-même a un MBA. Je vais vous donner sa citation exacte. Un MBA est devenu une machine à voyager dans le temps en deux parties. D'abord, on apprend aux étudiants tout ce qu'ils doivent savoir pour gérer une entreprise des années 90 et ensuite, ils sortent de la vie pendant 2 ans alors que le reste du monde court aussi vite qu'il le peut. À moins que vous ne vouliez devenir consultant ou banquier d'affaires, en quel cas un MBA est juste un pass pour l'entretien d'embauche, il est difficile pour moi de comprendre pourquoi un MBA serait une meilleure utilisation de mon temps et de mon argent qu'une véritable expérience de terrain combinée à la lecture dévouée de 30 ou 40 livres. Je pense vraiment qu'il a raison. Moi également qui ai suivi des études de commerce, je pense qu'il a tout à fait raison. Les écoles de commerce enseignent très peu le business sur Internet, le marketing digital, etc., etc. C'est complètement dingue. Et donc, suite à cette remarque, il y a une autre personne qui s'appelle Josh Kaufman, qui est catch chez P&G, Procter & Gamble, une grosse multinationale américaine. C'est ce chauve-là. Oui, ça reste vraiment une affaire de chauve, je crois, le personnel MBA. Il s'est dit, banco, il a raison, je vais faire ça. Et il a lu énormément de livres business et il a résumé les idées les plus importantes qu'il retrouvait à chaque fois dans un livre intitulé le personnel MBA ou le MBA personnel. Donc le personnel MBA, c'est vraiment un livre, un concentré de tout ce que doit connaître tout entrepreneur. Le livre est divisé en plusieurs chapitres, finance, marketing, vente, etc. Vous avez le B à bas de ce qu'il faut connaître dans chaque domaine. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous voulez aller plus loin dans un domaine, vous avez une liste de 99 livres ou 99 livres divisés par domaine. Par exemple, vous voulez aller plus loin en vente, et ben vous avez le nom de 5-6 ouvrages en vente, les meilleurs qui soient, pour aller plus loin. Donc si vous ne savez pas par où commencer, je vous conseille vraiment le personnel MBA. C'est vraiment un livre à avoir à la maison et je relis un chapitre chaque fois que j'en ai besoin. Le lien se trouve en bas de la vidéo si vous souhaitez l'acheter sur Amazon. Un autre livre qui m'a beaucoup influencé, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss, c'est lui. Oui, c'est encore un chauve. Les chauves sont trop puissants, on dirait. Je crois que je vais me raser la tête, faire la boule à zéro, comme ça j'aurai plein de succès. C'est un livre intéressant car il permet d'ouvrir les chakras, de se rendre compte qu'il existe plusieurs façons d'entreprendre. Pas obligé de faire 60 heures par semaine et avoir une vie de merde. Mais c'est possible de travailler moins et d'avoir une meilleure qualité de vie. D'avoir plein de loisirs, de faire des choses intéressantes. L'auteur, Tim Ferriss, est même devenu champion de kickboxing. Il a trouvé une technique pour gagner une faille dans le règlement. Et c'est surtout vrai dans l'entrepreneuriat sur Internet. Parce qu'on a la liberté géographique et donc on peut aller vivre dans un pays où le coût de la vie est moins cher. Il explique plein de techniques pour travailler moins. Donc le titre est un peu choc et très marketing. Faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est pas forcément 4 heures.
Vous pouvez peut-être travailler 4 heures, 8 heures, 12 heures, etc., 20 heures même. Mais je vais pas vous mentir, au départ, travailler 4 heures par semaine, c'est hors des questions. Il faudra travailler comme un chien au début quand vous lancez un projet. Ça sera plutôt 10 heures par jour que 4 heures par semaine, incluant samedi, dimanche. Après, si votre projet fonctionne bien, vous avez du succès, vous commencez à gagner de l'argent, libre à vous de continuer à travailler beaucoup pour essayer de bâtir un empire, devenir extrêmement riche, ou bien suivre la voie de Tim Ferriss, travailler le moins possible et être le plus heureux possible. C'est une question philosophique personnelle, à chacun de trouver sa réponse. Comme toujours, le lien se trouve en bas de la vidéo. Le dernier bouquin que je vous conseille n'est pas réellement un livre de business, mais je le trouve extrêmement utile. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est lui, il n'est pas chauve. On dirait que c'est l'exception qui confirme la règle. Ne vous fiez pas au titre, Comment se faire des amis. Le titre original est meilleur, je trouve. C'est Comment se faire des amis et influencer les gens. Il a été publié en 1936, mais il n'a pas pris une ride. Ce qui était valable hier est toujours valable aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est utile? Parce que le business, ça reste des relations humaines. Que cela soit avec les employés, les clients, les fournisseurs, le banquier, etc., etc. Ça reste une personne ou plusieurs personnes qui essayent de vendre un produit ou un service à d'autres personnes. Donc ça reste une relation de personnes, des relations humaines. Il explique très bien comment avoir des amis, comment est-ce que les gens ont envie d'être avec vous, de travailler avec vous, de vous acheter vos produits, comment vous pouvez les influencer pour qu'ils fassent ce que vous voulez. Donc c'est vraiment utile. Ne vous dites pas « ouais, moi je m'en fous de me faire des amis, je m'en fous d'être aimé ». Si vos employés vous détestent, est-ce que vous pensez qu'ils vont rester avec vous pendant longtemps ? Même chose pour vos clients. S'ils ne vous apprécient pas, vous croyez qu'ils vont vous rester fidèles et qu'ils vont pas aller voir la concurrence? Vous rêvez vraiment si c'est le cas. Ce qui est intéressant avec le livre, c'est qu'il explique les concepts à travers plein d'histoires. Vraiment des histoires très intéressantes, très inspirantes. On comprend mieux que si ce n'était uniquement de la théorie. Merci de m'avoir écouté. Ces 3 livres m'ont vraiment apporté beaucoup dans la vie. Je vous les recommande chaudement. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.